Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Laurent Courteau, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes président d'Inmac W Store et à vos côtés Isabelle Allegaert, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Inmac W Store, c'est un distributeur de matériel informatique B2B, donc entre professionnels, PC, imprimante, logiciel, bureautique, stockage, multimédia, périphérique. Est-ce que la présentation est suffisante? Est-ce qu'il faut rajouter, Isabelle, quelque chose? C'est très bien. Nous sommes aussi également une équipe de 500 collaborateurs, experts dans leur métier. Et notre rôle de distribution de produits va au-delà de la distribution de produits réellement. Alors, vous me raconterez ce qui va plus loin, oui. Le service, en fait. Les solutions, les services. On ira dans le détail peut-être après sur l'accompagnement aux entreprises. Vous me raconterez ce qu'est l'accompagnement, surtout que c'est la période qu'on a vécue, elle a dû être particulière. Un événement s'est produit en 2018, nouvelle maison mère, Bechtle AG. Alors AG, évidemment, c'est un Allemand, une SS2I, distributeur de matériel informatique B2B. Quel bilan vous tirez de cet événement? On va dire que c'était très positif pour nous. Ça nous a permis de renouer avec un acteur du marché informatique, ce qui n'était pas le cas du précédent. L'objectif, c'était de renouer avec les investissements, d'avoir une présence à l'international. Effectivement, le groupe Bechtle est présent à peu près 12 pays en Europe. Ce qui nous permet globalement, en dehors des frontières de la France, de développer aussi nos activités sur le territoire européen et voire même sur le territoire mondial à travers une alliance informatique qui a été créée par le groupe Bechtle et qui nous permet de délivrer produits, solutions et services à travers la planète. Donc, super bilan. Oui. Isabelle. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'on est le 4e acteur sur le marché français de la distribution IT et que grâce au groupe Bechtle, on va pouvoir avancer et gagner la confiance de nos entreprises, de nos clients, de façon plus importante. Alors, l'accompagnement, vous en parliez, on vient de vivre une année 2020 dingue, et puis c'est pas fini. Il y a eu en plus le choc du télétravail, qui dit télétravail dit soudain besoin immense, et puis avec des points de livraison dans tous les sens. Comment vous avez réagi? On est au mois de février, au mois de mars, ça nous tombe dessus. Vous vous dites, il faut qu'on réagisse forcément. Et vous êtes dans une activité qui allait être au cœur du réacteur des besoins des entreprises et des différents collaborateurs. Alors nous, ça a commencé dès le mois de janvier. Oh. Oui, parce que je vous rappelle que les problématiques de pénurie de produits sont apparues dès le mois de janvier à cause des fermetures des usines en Chine. Ah, exact. Donc les fabricants de matériel informatique aujourd'hui qui sont en Chine principalement ont eu d'énormes pénuries dès le mois de janvier. En tant que distributeur responsable de la disponibilité des produits pour les entreprises aujourd'hui, les PME ou les établissements publics, nous devions avoir des disponibilités de produits en laptop. Et donc on a commencé nos achats dès le mois de janvier pour pouvoir assumer cette période massive de télétravail qu'on allait vivre sur le mois de mars. Alors comment vous avez fait pour vous adapter? Vous n'avez pas connu de pénurie? Vous avez réussi à vous adapter à cette nouvelle demande des entreprises hyper complexe? Parce que le télétravail, ça crée de la complexité, forcément. Notre rôle et notre métier et ce pourquoi on vit et on accompagne les entreprises, c'est effectivement d'évoluer et d'anticiper les différents aléas du marché. Oui, mais on pourrait anticiper, là, on est compte ce qu'on dit. Et bien malgré tout, on peut quand même anticiper à partir de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire comment on se positionne suffisamment tôt lorsqu'on a la visibilité de pénurie annoncée, comment on s'assure d'avoir de la disponibilité pour nos clients. Une spécificité de notre entreprise, c'est le fait de faire du stock, c'est pas le cas de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Vous n'êtes pas dans le top 4 pour rien, j'ai envie de dire, mais bon, oui. C'est vrai, on n'est pas dans le top 4 pour rien, donc ça nous permet de garantir la continuité du business tout au long des activités. Le télétravail, puisqu'on a beau dire que les clients doivent s'adapter, nous, notre rôle, c'est aussi de s'adapter en amont des clients, de montrer un petit peu la voie. En tant que société de technologie, la première chose qu'on a eu à faire, c'est de s'adapter au télétravail. Donc on a passé l'intégralité de nos collaborateurs, hormis les équipes logistiques, puisque là, c'est du physique en télétravail en une semaine, avec tous les équipements nécessaires. 500 personnes en une semaine à disposition des clients. Tout au long de ce fameux confinement, on n'a absolument pas utilisé ce que le gouvernement mettait à notre disposition. Ça veut dire que 100% de notre effectif a pu travailler tout au long de la première période. Et c'est une fierté. Bruno Le Maire vous remercie. J'espère. Non mais c'est une fierté, vous pouvez effectivement. Il a fallu livrer chez les gens du coup. Alors ça a été un process qu'on a dû changer en fait parce qu'aujourd'hui on avait l'habitude de livrer les professionnels dans l'entreprise et en très très peu de temps parce qu'on ne devait pas casser la chaîne logistique parce que on devait prioritairement livrer tout le marché de la santé, tous les acteurs de la santé. On avait cette obligation là et puis utiliser
avait, heureusement, on avait une chaîne logistique qui était dédiée, qui était officialisée pour la santé également. Donc on a pu très rapidement mettre tous les process en route pour livrer le professionnel à son domicile et changer les process, bien entendu. Voilà. L'atout que l'on a aujourd'hui, c'est que finalement, on a notre outil informatique, notre outil logistique qui est construit chez nous, qui est fabriqué chez nous. Donc, on a cette agilité et c'est pas pour rien qu'on livre aujourd'hui et qu'on travaille avec 47 000 entreprises ou établissements publics. Vous avez votre écosystème numérique maison, en plus. Oui. Bon, alors, vous le disiez, Isabelle, il y a le fait de distribuer des produits IT, mais après, il y a tout ce que vous appelez les missions d'accompagnement, le service. Et là, en quoi ça consiste ? Parce qu'il y a un moment, effectivement, on voit que les valeurs ajoutées sur des métiers un peu anciens, c'est là-dessus que ça se joue. On a effectivement cette nécessité d'avoir une offre produit forte parce qu'on est les représentants d'une 150aine de fabricants et éditeurs sur le marché. On doit démontrer à nos clients qu'on est capable de les accompagner. Au début, notre métier... Vous allez sur site et vous êtes là, quoi. Voilà, exactement. Et on a tout un panel de prestations pour les aider sur certaines catégories et sur certaines solutions qui sont importantes, surtout en ce moment. On voit de plus en plus aujourd'hui le fait de s'équiper en télétravail, ça veut aussi dire un périphérique qui va se retrouver dans un environnement qui n'est plus un environnement professionnel. Oui. On voit dans l'actualité au quotidien que la cybercriminalité est devenue un credo où tout le monde s'engouffre. Vous m'ôtez le mot de la bouche, hein, oui, bien sûr. Et que notre rôle, c'est aussi d'assurer que d'un point de vue sécurité, etc., que les équipes soient formées suffisamment pour être sensibilisées à ces risques cyber. Ah, vous avez du conseil également en risque cyber ? L'objectif, c'est toujours d'apporter du conseil. Notre métier de base, c'est effectivement de délivrer des produits, mais au-dessus de ça, il faut amener de la valeur ajoutée, il faut se remettre en question de manière régulière, suivre la technologie qui évolue bien plus vite qu'on le voudrait, les limites. Et pour pouvoir proposer ce conseil, il faut former de manière récurrente l'intégralité des spécialistes, mais aussi les équipes de distribution pour apporter le bon conseil au client et lui fournir une solution plutôt packagée, parce que l'écosystème est tellement vaste que c'est compliqué aussi pour que ce soit les clients TPE, PME, ETI. Bon, grand compte, on a forcément une stratégie IT et quelque chose de bien défini, donc c'est différent en termes d'approche client. Mais notre rôle, c'est effectivement d'apporter ce conseil et de se remettre en question systématiquement pour continuer à apporter de la valeur. Alors pour terminer, cette signature forte qui est la vôtre, Care for People, Passion for IT, qu'est-ce que vous mettez derrière tout ça ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais c'est une vraie tagline pour nous. La Passion for IT, Laurent... T'en parles assez souvent, t'en as déjà parlé d'ailleurs il y a un instant. Voilà, vous l'avez pas mal transmise déjà, j'ai envie de dire celle-là. Mais le Care for People, c'est vraiment l'adhésion et le travail d'une équipe de collaborateurs avec 150 partenaires, prestataires, où on a une relation proche et pérenne. On n'est pas là pour faire de travailler ensemble sur du court terme. On est là pour construire une relation. D'accord, mission de confiance. Avec nos 47 000 clients aujourd'hui, nos 47 000 entreprises. 47 000 clients, d'accord. Oui. C'est pas mal de glisser comme ça, ouais. Non, mais d'ailleurs, ce que l'on peut voir, c'est que 5 000 nouvelles entreprises nous ont fait confiance depuis la période du Covid, depuis le mois de mars, parce qu'elles voient qu'on construit quelque chose, qu'on les accompagne vraiment. On est tous en transformation de notre activité, on est tous en transformation de notre business model, quels que soient les secteurs. C'est pas que l'IT, c'est les secteurs, et les entreprises ont besoin de cet accompagnement parce qu'elles ont un devoir de changement. On va avoir un changement énorme qui va être d'adapter le mix entre le télétravail, la présence dans les entreprises, selon les structures. On n'aura pas tous les mêmes nécessités, et pour le coup, on va devoir aussi créer des équipes qui vont nous permettre d'avoir des cultures d'entreprise fortes pour pouvoir travailler de cette façon en télétravail et en entreprise. Je pense que le care pour nous, c'est l'importance qu'on attache à l'humain. Et cette importance qu'on attache à l'humain, ça commence au recrutement de nos collaborateurs. On est plutôt dans la recherche de belles personnes pour construire des relations sur la durée avec les clients. La relation, elle se fait avec les habitudes, donc on est toujours en train de condamner les habitudes. Malgré tout, dans le quotidien, c'est toujours appréciable d'avoir un commercial qui pressent mon besoin avant que j'ai pu l'exprimer. Et cette valeur forte du care et de l'humain, eh bien on applique la même chose avec notre réseau de partenaires, on applique la même chose avec les entreprises avec lesquelles on travaille, et c'est vraiment quelque chose auquel on tient. Malgré les 500 personnes, on a tendance à se dire qu'on a toujours une ambiance start-up et que le care, c'est un pilier. Continuez à condamner les habitudes parce qu'on n'en a pas terminé. Merci beaucoup, Laurent Courteau, Isabelle Allegaert pour InMac W Store. Merci.